On raconte que par le passé au Maghreb, il y avait un homme qui prenait soin de sa mère. Sa mère avait atteint un âge avancé, elle avait 80 ans, et elle vivait chez son fils. C'est lui qui s'occupait d'elle. Son fils, un jour, a décidé de se marier. Un ami à lui avait indiqué une femme qui lui conviendrait, une femme qui accepterait de vivre avec son mari et sa belle-mère dans la même maison. Alors cet homme l'a épousée. Après peu de temps, cette femme a dévoilé son vrai visage. Elle a commencé à laisser la place à son mauvais caractère, à son mauvais comportement. Elle a commencé à s'en prendre à sa belle-mère. Elle lui criait dessus. Elle ne lui apportait pas la nourriture qu'elle devait avoir, mais elle lui ramenait les restes des repas que elle et son mari avaient mangés parfois 4, 5 jours plus tôt. Cette épouse, elle avait un caractère qui était fort. Et le mari, lui, c'était l'opposé. Il était doux, il ne levait pas la voix, alors elle a réussi à imposer ses ordres. C'est même arrivé à un point qu'un jour, cette femme a dit à son mari « Tu dois choisir maintenant ce que tu veux. C'est soit moi, soit ta mère dans cette maison. Fais un choix. » Alors le diable, le shaitan, il a trompé cet homme. Il s'est joué de lui. Il lui a fait croire que le mieux c'était de faire partir sa mère âgée, sa mère qui avait besoin de lui, de la mettre dehors de la maison. Quand la nuit est tombée, il a porté sa mère sur ses épaules et il l'a emmenée sans lui dire où ils allaient. Il a marché pendant un temps, il a marché et il est arrivé dans une vallée qui était connue pour les fauves que tu pouvais y croiser. Il a déposé sa mère sur un rocher dans cette vallée et il est parti, il l'a abandonnée là. Il a pris le chemin pour rentrer chez lui et sur le chemin, il n'était pas à l'aise. Alors il a décidé de changer de vêtements, il a mis une tenue différente de celle qu'il avait jusqu'à présent, il a mis un tissu sur son visage pour pas que sa mère le reconnaisse et il est retourné à l'endroit où il avait abandonné sa maman. Quand il est arrivé auprès de sa mère, elle était en train de pleurer. Alors il a changé sa voix et il lui a demandé « Pourquoi tu pleures, ô ma tante ?» Alors sa vieille mère lui a répondu « C'est mon fils. Il m'a laissé ici et il est parti. Mais moi j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'un fauve l'attaque et le dévore dans cette vallée. » Quand il a entendu ça, il a été surpris. Il lui a demandé « Tu pleures pour lui alors que lui il t'a abandonné seul ici? Tu n'invoques pas Allah contre lui pour cette injustice qu'il t'a fait subir ?» Sa mère, elle lui a dit « Non, moi je peux pas faire ça, c'est mon fils, c'est la prunelle de mes yeux, moi je l'aime. Mon cœur et ma tendresse m'empêchent de faire des invocations contre lui. En réalité, moi j'ai peur. J'ai peur qu'il lui arrive le moindre mal, j'ai peur pour lui de la moindre nuisance. » Alors cet homme, il a eu honte. Il est resté sans bouger. Il était venu ici pour se débarrasser de sa mère. Il a commis ce grand péché en nuisant à sa mère injustement. Et elle se comporte avec tendresse, avec amour malgré la nuisance. Il a eu honte. Il a eu honte et il s'est corrigé. Il l'a reprise sur son dos et ils sont rentrés chez lui. Quand il est retourné dans sa maison, il a divorcé de son épouse et il est resté à s'occuper de sa mère. L'islam nous ordonne d'agir en bien avec nos parents, de ne pas leur nuire. Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Bu'dan liman adraka waliday, falam yudkhilahu al-jannah » c'est-à-dire quel éloignement du bien pour celui qui a vécu du vivant de ses parents, mais qui n'a pas fait preuve de bienveillance envers eux de sorte à gagner le paradis. Que l'on n'oublie pas que le prophète nous a appris qu'agir en bien avec les parents, c'est babun min abwabil jannah, une voie pour parvenir au paradis.